Bonjour, je n'en ai absolument pas l'habitude, mais j'ai envie de proposer une deuxième vidéo sur un film que j'ai vu au cinéma, Jurassic World 3. J'ai déjà proposé une critique sans spoiler sur le film, je vous invite à la regarder. Ici c'est avec spoiler, et j'ai apprécié le film, je le pose quand même d'emblée. J'ai trouvé qu'il y avait un parti pris comique vraiment assez drôle. Beaucoup de personnes dans le public a considéré que ce film était plutôt à voir d'une manière assez dramatique avec quelques touches d'humour, et globalement n'a pas apprécié le film. Donc clairement ici je vais me poser la question, et j'essaie de me mettre à la place un peu d'un spectateur, en plus là avec une saga qui prend fin, Jurassic Park World, avec cet opus. Clairement la question c'est, pourquoi Jurassic World 3 se fait exploser? Déjà, il y a un premier problème absolument fondamental, un problème de ton. Tout d'abord, les 4 ans d'ellipse posent un souci énorme. Entre la fin de Jurassic World 2 et le début de Jurassic World 3, nous avons en effet 4 ans qui se sont écoulés, soit un délai olympique incroyable, mais vrai. L'idée, plus sérieusement, c'est qu'avec ces 4 ans d'ellipse, tu peux pas du tout être dans une démarche sérieuse, parce que les personnages principaux de la saga sont responsables de l'invasion sur Terre des dinosaures, puisqu'ils ont contribué à sauver les dinosaures, certes, en les faisant sortir d'un manoir, mais maintenant, c'est grâce à eux que les dinosaures se baladent dans le monde. Donc clairement, avec ces 4 ans d'ellipse, tu sais pas du tout comment les personnages, s'ils sont pris de manière sérieuse, comment ils peuvent avoir des états d'âme, des tourments par rapport à ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire une catastrophe écologique. Ça non, c'est complètement passé sous couvert. Et à la fois, si t'es dans le registre de la comédie, 4 ans plus tard, c'est pas très drôle. Parce qu'un personnage qui commet une erreur et qui voit tout de suite les conséquences, et nous, le spectateur, on les voit également 2 secondes après, et tu vois le personnage qui s'en fiche complètement, c'est ça, qui n'en a rien à glander, et qui, limite, c'est ça, passe complètement outre, c'est carrément drôle, parce que le personnage, donc, est pas du tout moral, et ça nous fait exploser de rire. Mais là, avec ces 4 ans, finalement, t'es complètement paumé, t'arrives pas à rien à comprendre, dès d'emblée, il y a une ambiguïté. Est-ce que le film va être sérieux ou pas sérieux? Et dans les deux cas, finalement, si jamais on essaie d'être sérieux ou pas sérieux, les 4 ans d'ellipse, finalement, c'est pas un si bon plan que ça en termes de chronologie et d'ambiance. Ensuite, alors ça va vous paraître complètement idiot, mais un film qui, selon mon point de vue, cherche à être comique comme celui-ci, 2h26, c'est carrément trop long. Le film souffre de toute façon de longueur, et on sait tous que le rythme est absolument fondamental quand même dans une comédie. Donc clairement, si je prends l'exemple d'un film que j'ai adoré cette année, que j'ai acheté en DVD, Super Héros malgré lui qui dure 1h20, là avec Jurassic World 3, on est quasiment avec un film 2 fois plus long. Donc, c'est sûr que déjà, rien qu'avec la durée du film, je comprends qu'un spectateur se dise non, c'est pas une comédie, c'est un film qui veut être sérieux. Ensuite, on en arrive au point du fanservice. Les personnages de la saga originale Jurassic Park 1 reviennent. Alan Grant, qui dans Jurassic Park 1 essayait de sauver des enfants qui n'étaient même pas les siens, ici, qu'est-ce qui se passe à un moment? Tout simplement, on entend des bruits terribles de dinosaures qui semblent arriver vers les personnages, il y a une échelle, l'échelle apparaît comme une échappatoire pour les personnages, on a sa copine, Alan Grant, et on a une jeune fille, quand même, la jeune fille clonée, et c'est pas du tout dans sa tête, Alan Grant, la réflexion suivante, les femmes et les enfants d'abord, pas du tout. Il est le premier à grimper sur l'échelle pour essayer de s'enfuir. Bon, finalement, c'est lui qui va se faire avoir parce que, en haut de l'échelle, c'est là qu'il va tomber sur le dinosaure. Mais sur la démarche, Alan Grant, dans ce film, est complètement débile. Donc pour moi, c'est un parti pris comique. Le personnage n'a quasiment plus aucun rapport avec ce qu'on a connu. Il est passé du gars hyper vertueux malgré des failles, dans Jurassic Park 1, au gars qui limite ne pense qu'à sa pomme. On est quasiment là-dedans quand même, avec cet exemple précis dans ce film. Donc je comprends que, même si des personnes ont compris qu'il y avait des touches de comédie, qu'elles aient été mal à propos. Si on est vraiment très attaché à Jurassic Park 1 et donc au personnage d'Alan Grant, clairement là on se pose des questions. Et fatalement, j'avoue que la musique n'aide pas spécialement, puisque le compositeur nous a quand même souvent beaucoup plu, généralement, entre ses compositions dans Spider-Man No Way Home et dans The Batman dernièrement, des compositions à chaque fois marquantes, mais là clairement c'est vrai que la musique n'aide pas du tout à savoir dans quelle atmosphère tu dois sentir le film. Sur beaucoup de critiques de confrères sur YouTube, j'ai constaté que souvent quand ils mettaient l'introduction de leur vidéo, ils mettaient une musique de Jurassic Park limite avec de la flûte, il y a un son qui sort hyper mal ou hyper bizarrement d'une manière hyper parodique. Sans aller jusque là, peut-être que le film aurait dû pousser un peu plus les potards, soit vers une musique très grave, comme ça on comprend que c'est sérieux, ou au contraire complètement déluré pour qu'on soit sûr d'être dans une comédie. Je pense que là il y a un petit souci à ce niveau-là. Mais évidemment le problème de ton n'est pas le seul problème du film, je pense que Jurassic World 3 souffre d'un problème d'époque. Premièrement, un point qui me paraît absolument évident, c'est la présence du trio
historique de Jurassic Park 1. Leur simple présence vient radicaliser les avis, car un phénomène d'attente se généralise, c'est évident au sein du public, et le public qui est plus ou moins attaché aux personnages iconiques qu'il voit revenir plus ou moins évoluer, il y a plus de chances pour que, il y ait des écarts d'avis énormes, des divergences fondamentales. Si on prend Spider-Man No Way Home qui ramenait les anciens Spider-Man, Andrew Garfield et Tobey Maguire, on avait vraiment un écart énorme entre certaines personnes. Certaines personnes qui ont adulé le film au point de parler d'un chef-d'œuvre absolu juste parce qu'il y avait du fanservice, et d'un autre côté, des personnes qui étaient dans une haine profonde et un rejet du film catégorique. Donc, forcément, avec le retour de ces personnages, il y avait des chances pour que ça clive. Mais le problème, c'est que le film clive presque pas, parce que finalement, la majorité des personnes détestent. Bon. Un autre point qui va nous prendre un petit peu de temps, ce sont les dinosaures. Parce que clairement, les dinosaures, ce sont des animaux, on va pas le nier, des animaux certes préhistoriques, mais nous sommes aujourd'hui dans une société qui, sans glorifier les animaux, les apprécie quand même bizarrement de plus en plus. Au point, donc, bon, on a des véganes, on a des végétariens, mais on a quand même de plus en plus de respect des hommes, je trouve en tout cas, à l'égard des animaux. Et ça se reflète tout simplement dans le divertissement. À tel point que les animaux que nous voyons ici, même les gros carnivores, bon, comment vous dire ça gentiment, ils nous terrifient plus vraiment. C'est-à-dire que clairement, ce sont des mastodontes numériques, mais ça nous fait plus rien en termes de tension et il n'y a pas vraiment de drame qui se trame derrière. Pour la simple et bonne raison que globalement, j'ai pas trop compris le délire, mais le grand dinosaure carnivore dans le film qu'on voit, apparemment il a pas de pupille, donc il est myope, et ça explique tout bêtement pourquoi le dinosaure ne voit que dalle, et est incapable de rattraper nos héros humains qui sont en train de se balader dans la jungle, et que lui est complètement à côté de la plaque, et se déplace aussi à une lenteur phénoménale. Et il y a aussi le problème des effets spéciaux. Quand tu as ton dinosaure en effet numérique qui essaie de poursuivre très laborieusement les humains, il avance pas. Par contre, il est d'une vitesse phénoménale quand il est juste en train de se castagner contre d'autres dinosaures, et là où sa férocité est avérée. Et le problème globalement de Jurassic World, je sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais c'est qu'à chaque fois dans les opus, tu veux jamais faire en sorte que les humains essaient de tuer les dinosaures. C'est un fait avéré et c'est bizarre. On voit jamais l'armée, en tout cas dans Jurassic World 3, tu pourrais au moins la mentionner. Non, l'armée n'essaie jamais de tuer les dinosaures, sinon ça va donner une mauvaise image de l'armée, tout simplement parce que maintenant les spectateurs, je vais pas dire qu'ils sont du côté des dinosaures, mais ils veulent pas que les dinosaures se fassent écharper, ou s'ils le sont, par d'autres dinosaures. Et c'est ça la solution du film d'ailleurs, des carnivores qui se castagnent entre eux. Et d'ailleurs, on a cette phrase terrible et riche de sens à la fin du film, où on nous explique que les dinosaures vont cohabiter, il y a quand même cette phrase qui dit « Nous allons protéger les dinosaures des humains ». Nous, on aurait plutôt tendance à penser l'inverse, parce que visiblement, les dinosaures peuvent faire plus de dégâts que les humains. Donc vous voyez où on en est. Et en même temps, c'est un peu bizarre, parce que donc cette fin nous paraît très très surprenante, une grande harmonie dans le monde entre les humains et les dinosaures. Alors oui, pourquoi pas, le message est absolument louable, c'est clairement pour essayer d'être progressiste, pour montrer que même si l'autre, le dinosaure, est différent, à une heure où la montée de la xénophobie et de l'extrême droite est absolument avérée dans notre pays et dans le monde, c'est pour essayer de donner un message, ouais voilà, super, magnifique, humaniste, poétique si vous voulez, animaliste aussi, bref, nous envoyer un peu des fleurs. Mais le problème, c'est que t'as du mal, en fait, quand t'as le sens des réalités en tête, à te dire que cette fin est vraiment cohérente et plausible. Pour la simple et bonne raison, en plus, que pendant le film, t'as vu plein d'humains, et 3/4 d'entre eux, ce sont des braconniers. Donc si la société a quand même plein de braconniers dans le monde, t'imagines pas trop comment humains et dinosaures vont pouvoir coexister. Donc oui, là-dessus, y a un souci, on est d'accord. Et j'y pense, mais cette marque un peu du progressisme actuel se répercute aussi avec le personnage de Blue. Blue, je l'avais jamais compris, et là je l'ai capté seulement avec ce film parce qu'il insiste lourdement, Jurassic World 3 vous certifie que Blue est une fille, une femelle. Donc déjà, tu revois très 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 différemment l'idée qu'à la fin de chaque Jurassic World, le 1 et le 2, Blue vient à la rescousse de son dompteur, un homme mâle, à savoir Chris Pratt. C'est un peu quand même l'idée que la femme vient sauver l'homme, hein, je sens quand même un peu la chose. Et là, comme elle arrive à créer, sans la présence d'un homme, une progéniture, un enfant, bah clairement là c'est la Vierge Marie. Donc tu es dans un message hautement féministe, mais on s'éloigne tout simplement d'animaux qui ont quand même pas normalement des caractéristiques humaines, il faut bien le dire. Et là, oui, on arrive à une telle humanisation des animaux et des dinosaures qui nous font plus peur, parce qu'on veut vraiment insister sur le fait qu'ils nous ressemblent de plus en plus.
Or, oui, il faut aller au-delà des apparences physiques, mais il y a aussi la vérité du terrain, et je comprends que ça puisse agacer fortement cette fin. Pour conclure, j'espère vous avoir un petit peu captivé avec cette vidéo, c'était le but. J'ai essayé de vous faire comprendre que finalement, que vous ayez aimé ou pas le film, là n'est pas là vraiment la question. L'idée, c'est que le film, globalement, pour la plupart des spectateurs, a un problème identitaire avéré, de ton, et en soi également, oui, d'époque. Peut-être que Jurassic Park 1 c'était super dans les années 90, peut-être que maintenant on attend un peu qu'on nous resserve la même soupe, mais on voit peut-être un peu la même chose, mais en moins bien, donc ça peut plus facilement décevoir. Et cette touche d'humour n'est pas forcément appréciée par tout le monde, parce qu'on entre peut-être un peu, oui, dans l'ère où certaines personnes trouvent que les blockbusters essaient d'être un peu trop rigolos, ou à leurs yeux calibrés, à l'image un peu des films du MCU. Moi j'aime beaucoup le MCU, donc j'ai du mal à comprendre cette histoire de formule magique un petit peu, mais n'hésitez pas en tout cas à m'éclairer de vos lumières dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez d'autres pistes de réflexion? Ce sera avec plaisir que je vous répondrai et que nous pourrons échanger. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ah oui, j'oubliais, et puis l'ami Nico Ciné fait un live thématique sur tous les films Jurassic Park World samedi prochain, donc je ne fais jamais la promotion de ma propre chaîne, mais celle des copains, avec plaisir, donc n'hésitez pas à aller voir.